La grande finale PPF, suite et fin de ces quarts de finale en poule. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en direct de la base nature, l'espace Caco à Fréjus. On se régale avec vous depuis hier après-midi, 13h30. Et vous le voyez, on se retrouve pour une partie de barrage. Ce sera la dernière partie que nous filmerons ce soir. Partie de barrage donc dans la poule des quarts de finale. Et quelle affiche! Et une affiche que je vais avoir le plaisir et l'honneur de partager avec Jean-Philippe Santucci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bonsoir, Vincent. bonsoir presque. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de t'accueillir. On était avec Robert Coste en début d'après-midi. Vous le savez, on donne la parole lors de cette grande finale à tous les organisateurs qui font partie du circuit et qui font vivre cette saison. Alors Jean-Philippe, toi malheureusement, comme notre ami Robert, tu n'as pas pu maintenir ton événement l'année dernière. On sait que la situation est compliquée pour tout le monde, mais ça fait partie des étapes incontournables, à Ajaccio, de notre circuit. Écoute, c'est gentil, oui, effectivement, à cause de la situation sanitaire, on a dû botter en touche pour 2020 et on attend que l'horizon s'éclaircisse un petit peu pour voir ce qu'on pourra faire cette année. On est tous un petit peu dans ce cas, malheureusement, à avoir du mal à prévoir un petit peu ce qui va pouvoir être fait ou pas dans les mois à venir. Mais voilà, si vous avez une étape aussi, vous avez prévu d'aller en Corse, c'est une destination incontournable du circuit Passion Pétanque Française Internationale d'Ajaccio. Écoute, c'est gentil pour le compliment. Après, c'est normal. Et c'est sincère. Je vais essayer de ne pas être trop négatif au regard de ce qui risque de se passer en 2021, vu les superpositions de dates, vu les complications qu'on nous a rajoutées cette année. Donc, je n'ai pas trop envie d'en parler là, puisque ça, c'est pas forcément le moment d'être négatif. Au contraire, on a un bel événement qui se déroule. Voilà, je vais essayer de rester positif. On va regarder, on va se concentrer sur la partie et on ne parlera pas des sujets qui fâchent. Voilà, mais nous on tient absolument lors de cette grande finale à avoir à ce que vous soyez avec nous aux commentaires, parce que sans vous, le circuit PPF, on pourrait pas faire grand chose. C'est vous qui le faites vivre chaque année. Écoute, c'est gentil. Au travers de vos étapes. Et à travers tes propos, j'ai envie de dire qu'on mériterait un peu plus de considération de la part d'autres personnes aussi, vu le travail, l'engagement, la passion que chaque organisateur met. On est d'accord. Voilà. Pour les femmes, les hommes qui s'impliquent, qui travaillent, qui font que la pétanque existe, avance et se développe, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse réflexion à avoir, un chemin commun à tracer. C'est pas forcément à l'ordre du jour, apparemment. Chez tout le monde et chez les organes décideurs, et il faut que ça change et il faut que ça évolue. Alors bon, on verra. Écoute, il paraît qu'après cette situation Covid, le monde sera meilleur. J'ai l'impression que c'est mal barré, mais bon, on va croiser les doigts. Ouais, c'est bon. Il y avait une réunion importante cet après-midi à la fédération, entre la fédération et le ministère des Sports. On espère que ça aura débouché sur quelques décisions positives d'amélioration, d'adaptation à la situation. Voilà, on en saura plus dans les jours qui viennent. Ça fait quelques mois qu'il aurait fallu se préoccuper de sauver la pétanque dans cette situation compliquée. Alors bon, vaut mieux tard que jamais. J'espère que, comme tu dis, ça débouchera sur des choses positives. En attendant, on a un bel événement magnifique, la finale PPF avec des conditions sanitaires respectées par tout le monde. C'est un événement où il y a un plateau de jeux exceptionnel et je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. On essaie d'opposer les mondes à je dirais la masse, l'élite. Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas forcément lieu d'opposer les uns les autres. Là, aujourd'hui, il y a une compétition qui se déroule. Il y a des gens qui se sont donné énormément de mal pour qu'elle puisse avoir lieu, pour qu'elle soit organisée malgré les contraintes, qu'elle soit organisée dans de superbes conditions. Je pense qu'il faut respecter ce travail, il faut respecter les joueurs. Il n'y a pas besoin de crier au loup à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Alors je trouve que c'est dommage. Après, où je rejoins l'ensemble des gens, c'est qu'on a besoin de perspectives positives, on a besoin de pouvoir se projeter sur un avenir meilleur, qu'on en puisse entrevoir le bout du tunnel, comme on dit. Mais voilà, là il y a un événement qui se passe, je pense qu'il faut respecter, il faut l'apprécier, parce qu'il y a des parties fantastiques depuis hier, et il y a
il y a un travail énorme qui a été fourni et voilà, la ville de Fréjus qui s'est engagée sur ce processus, toute l'équipe du PPF qui a œuvré pour qu'elle ait les lieux. Voilà, là, il faut aller de l'avant. On est d'accord et on l'a répété après à chaque retransmission, on l'a communiqué longuement sur nos réseaux. C'est vraiment un événement de haut niveau et la sécurité et le protocole sanitaire est aussi de haut niveau. C'est vraiment une situation particulière mais qui nécessite voilà, des contrôles, des tests et tout a été vraiment respecté dans les meilleures conditions pour que on puisse avoir l'autorisation de réaliser ce bel événement. Et je crois que tout le monde joue le jeu et je trouve que tous les joueurs sont vraiment heureux d'être là. Ils se sont pas vus depuis quelques temps et voilà, ils se plaisent à rejouer et à disputer cette belle compétition. C'est clair, je pense que tout le monde est content d'être là et je pense qu'il y a même des gens malgré tout qui sont contents de pouvoir vivre cet événement à travers tout le travail que vous faites sur la web et sur les réseaux sociaux, sur le site Passion Pétanque Française. Voilà, ça fait du bien, c'est un petit bol d'oxygène dans cette période difficile. Alors c'est sûr que la pétanque elle n'a pas forcément toute sa place aujourd'hui vu les enjeux qu'il y a. On parle de crise sanitaire, de crise économique, de crise morale de tous les Français. C'est difficile. Dans le monde entier, ça impacte tout le monde, c'est dur. On n'a pas de perspective positive. Alors un petit peu de pétanque, le fait de pouvoir tous se retrouver ici, que ce soit en direct ou à travers les images de la web chez soi, franchement ça fait du bien. Ouais, je pense. J'ai envie de dire merci à tous ceux qui ont fait que cet événement puisse avoir lieu. Merci à vous de nous faire vivre l'événement et de le faire vivre à tout le monde. Nous on est ravis d'avoir pu le mettre sur pied et puis de le partager. C'est aussi ça le sport, la pétanque, c'est partagé avec le plus de monde et on réalise des scores d'audience absolument incroyables sur Facebook depuis hier. Et voilà, on est ravis de vous proposer tout ça en direct. Je trouve que les joueurs se débrouillent pas mal aussi, ouais. Malgré le... on avait un petit peu, alors on va pas dire peur, mais c'est vrai que c'est difficile à se remettre en route. Le rythme est un peu perdu puisque ça fait des mois sans compétition. Et finalement, ils n'ont pas perdu grand-chose depuis hier. Ouais, c'est ce qu'on peut voir. Il y a eu des parties exceptionnelles. La partie d'avant, mon ami Philippe Pietre qui a baissé pavillon à 12 contre l'équipe du FIP de Dylan Rocher. Et c'était une partie d'un niveau exceptionnel. Ça se rendait coup pour coup. Mason Dur a tapé 3 ou 4 fois le bouchon dans la partie pour limiter les dégâts. Et puis finalement... Ils se sont inclinés sur le fil, c'était du très 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 haut niveau. C'était une poule assez incroyable, cette poule des quarts de finale. Ouais, et d'ailleurs le barrage, c'est une partie de barrage là qu'on vous propose, donc ça veut dire que les deux équipes ont au moins perdu une partie. Et honnêtement, c'est presque la finale de la Marseillaise de cette année. 5 des 6 joueurs étaient en finale de la Marseillaise de cette année. Voilà, ça peut être une finale de toute compétition et ça n'est qu'une partie de barrage, on pourrait dire. Donc voilà, c'est dire le niveau de cet événement. Et puis comme tu le dis, c'est une partie de barrage, donc forcément il y aura une des deux équipes qui sera éliminée et ça sera un petit peu une surprise. Mais bon, dans cette poule et dans cette compétition, on savait de toute façon qu'il y aurait des surprises, qu'il y aurait des chocs, qu'il y aurait un niveau exceptionnel. Et quand tu vois que l'équipe... Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien a perdu d'entrée de jeu deux parties. Ouais. Ça, c'est à l'image du niveau PPF. C'est ça. Et là, la partie qui a démarré sur les chapeaux de roue, parce qu'on parle beaucoup là. On a loupé 2 mènes. Et bon, je pense que les gens qui la regardent se sont plus concentrés sur les images que sur ce qu'on peut dire. Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde t'écoute, Jean-Philippe, t'inquiète pas. Non, mais ils ont tort, il vaut mieux regarder. Mais non. Ça joue quand même exceptionnellement bien. Il faut dire, Jean-Philippe, que tu as participé à cette grande finale. Oui, j'ai eu la chance de participer à la compétition mixte. Dans la compétition parallèle en mixte, ouais. On avait marqué des points à Mondial Barbero. Oui. À Fréjus chez notre ami Jean Casal et du coup grâce à ces points-là on a pu jouer avec Johan Firologne qui est mon partenaire habituel depuis 10 ans et sa copine Katia Renucci qui avait marqué des points à Palavas.
Donc un plaisir, un régal. Tu as pu apprécier les terrains aussi. Les terrains offensifs. Ouais, c'est ça. Très beau terrain, très beau jeu. Hein, très offensif. Je pense que c'est des terrains où il faut bien tirer. Les pointeurs auront leur importance, bien évidemment. Et ils auront leur importance parce qu'ils détiendront certainement des boules clés aussi pour bonifier des mènes. Et puis, si on engage mal, on met son équipe en difficulté. Mais c'est surtout des terrains où c'est les tireurs qui vont faire la différence. Allez, ben vous le voyez, ça se rend coup pour l'instant. Et dans cette poule, c'est donc l'équipe de Bruno Boursicot avec Damien Hureau et Julien Lamour qui s'est qualifié tout à fait. En gagnant les deux parties, qui accèdent donc aux demi-finales. Ouais, on a filmé la première partie, hein, ils avaient gagné donc contre Dylan Rocher et ils ont produit un jeu assez incroyable, hein, tous les trois. Ouais, énorme. Première partie de très très haut niveau où l'équipe du FIP n'a pas trop maîtrisé, n'a pas joué à son niveau habituel. Mais c'est vrai qu'en face, ça a développé du jeu. Et la partie d'après, j'ai regardé la partie à Tchadourian contre Rocher, c'était... Ouais, Dylan, encore. C'était du coup pour coup. Hein. Ça se rendait carreau sur carreau, c'était exceptionnel. Un beau tir ou quoi tu fais jouer, c'est bien. Allez, Dylan Rocher. Pas faire des séries. C'est ce qui a fait un peu la différence hein, tout à l'heure dans la partie face à Damien Hureau. Il faisait pas forcément, il tapait, mais il faisait juste des petites chiquettes. Il faisait pas passer. Et donc il y avait toujours une ou deux boules d'écart. Et avec en face un Damien Hureau, Julien Lamour et Bruno Boursicot qui ont fait le plein. Ouais, plus de régularité. Ouais. Hein, plus de régularité, mais bon. Tu tapes. Enfin, même un beau tir, même un 80. Je disais, après. Je sais pas, t'es belle, c'est dur à gagner. Tu le gagnes, c'est bien, mais bon. Ça va bien. Allez, c'est gagné pour Henri Lacroix. Ça va. Allez, Jean-Michel Puccinelli. C'est une confrontation 100% Fréjus International Pétanque, hein, cette partie de barrage. Super. Celui-là, il n'a pas bougé. Puisque Jean-Michel Puccinelli revient hein, à Fréjus, après avoir passé quelques années du côté d'Arlan. En plus, je trouve qu'il forme vraiment une équipe avec Benji et Ludo. C'est très équilibré. C'est une équipe, voilà, exactement. Tu as la force tranquille, Ludo, qui imprègne le calme, la sérénité à ses partenaires qui ont beaucoup mûri, qui sont exceptionnellement forts. Et chacun bonifie l'autre avec ses qualités. Et c'est ce qu'on recherche. Hein, c'est ce qu'on cherche avant tout dans une équipe. C'est des équilibres et pour le coup je trouve que là dans cette équipe ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ils s'entendent très très bien. Bon bah, quelle mène de Jean-Michel. Bah allez, t'as 3 boules. Là, il y a 3 points par terre, une boule dans les mains de Ludo. Allez, main gauche, tu peux rentrer. Si t'en coupes un ou deux, c'est bien déjà. Ça peut faire cher. Ça peut être, oui. Il va falloir qu'ils viennent se mélanger un peu avec une boule. Il a choisi de jouer face à la poule qui est le plus près du bouchon. Ouais. C'est complètement décalé, hein, vous le voyez dans le rond. Bravo, super. Allez, une boule très importante là pour Ludo Montoro. Il n'a pas réussi à se coller à la boule, mais il n'a pas mis à l'endroit non plus le plus facile pour Ludo. Elle est derrière le but. C'est vrai que ça perturbe toujours un peu, mais Ludo... il en a vu d'autres. Oh oui, ces boules-là, importantes à tirer. Et voilà. La preuve en image. Magnifique. Alors, ça devrait faire 4, hein, si on a bien compté. Ouais, c'est ça. Quelle mène de la part des 3 joueurs.
finalement, le tir raté de Dylan a été lourd de conséquences. Ils ont perdu l'avantage sur cette boule, manquée à peine derrière par Dylan. Et du coup, ça a été sanctionné de suite par l'équipe. Une boule, juste une boule d'écart. Et finalement, 4 points. Ça fait cher quand même. Ah, bien sûr. 4-3 pour l'équipe de Ludo, une boule qui dernière boule tirée à la perfection. Ouais. D'ailleurs la première partie des poules contre Hatchadourian, il a fini lui sur 2 carreaux pour gagner et sans... Ludo, on le voit tous comme un pointeur, mais honnêtement il a souvent pas beaucoup de boules à tirer, des boules importantes, mais il est toujours au rendez-vous. Tu fais un beau palais, toi, tu peux accrocher la marque encore. C'est sûr qu'après ils ont bien tiré, mais tu exposes quand même. Et Ludo, c'est un joueur qui a fait une demi-finale du championnat de France tête à tête et qui, je pense, aujourd'hui n'est pas en reste, même en ce qui concerne son tir. Alors il fait le pointeur, bien évidemment, puisqu'il est dans une équipe de très, très haut niveau. C'est comme Stéphane avec Dylan et Henry. Exactement. Un petit peu. Et voilà, on est encore un petit peu dans la même situation. Dylan Rocher qui a fait de la place, mais qui n'a pas fait passer. Alors ça joue pas spécialement loin. J'ai envie de dire que 7,50 m. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est sûr que c'est parti sur des bases très offensives. Il n'y a pas trop d'hésitation. Dès qu'une équipe a la boule d'avance, se lance au tir. Alors l'autre partie de barrage de l'autre poule oppose Simon Cortés, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler à Pierre Nallet, Christian Fasino et Diego Rizzi. On vous donnera l'évolution du score. Pour l'instant, c'est 3-0 pour Simon Cortés. Une équipe de Simon Cortés composée de Philippe Ziegler et Fred Bauer. Alors Philippe Ziegler a remplacé au dernier moment un joueur de ton club, José Morat, qui a eu des soucis de santé, rien de grave, mais qui l'ont forcément empêché de pouvoir... on lui fait un petit coucou à ici, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou, de lui souhaiter un bon rétablissement et de revenir au plus tôt dès qu'on le pourra sur les terrains de pétanque. Ouais. Vainqueur à Ruons cette année, José Moratti. Celle-là, elle sera pas trop mal. C'est jamais des boules faciles à tirer. Ils font toujours un peu peur, ouais. Les bouchons qui passent devant la boule, ça gêne toujours la mire. Après, ça gêne plus certains que d'autres. Ou pas, voilà. ou pas. Nous, ça nous aurait gêné, c'est sûr. Ouais. Mais... Donc encore une équipe, Lacroix, Rocher et Robineau qui subit le jeu de ses adversaires. Après un bon démarrage 3-0 et une certaine maîtrise, là ils sont... C'est ça, c'est un petit peu les... Deux mènes, on peut les tuer. Ouais, voilà. Ouais, mais... Allez, Jean-Michel, pour continuer cette... Ah oui, ça peut encore faire une belle main si ça va jusqu'au bout. Ouais, là. Et en fait, oui, c'est difficile parce que il faut jamais rater. Il faut pas manquer une. C'est ça. La situation s'inverse. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire Ludo pour la dernière boule de son équipe? Je pense qu'il va se pointer en direction de la boule. Ouais.
pour gêner un petit peu. Pour gêner le tir éventuel Ouais. de son adversaire. Toujours un exercice particulier hein, de pointer face à une boule sans faire Ouais, c'est ça. en faisant fi du bouchon. Tout en prenant le point. Faut, nécessite une certaine maîtrise. et ben c'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'il aurait préféré se mettre un peu plus en contre, mais bon, elle est. Allez, boule de marque hein, pour Dylan Rocher. Et ben voilà. Égalisation, 4 partout. Ouais. Ah ben ça se joue à une boule chiquée de chaque ouais. côté, la différence. Hein, donc, C'est même pas qu'elle soit manquée, c'est que. Non, c'est ça. En ne faisant pas passer, on perd l'avantage et du coup on s'expose à la force de frappe adverse. La partie à laquelle on va assister, ça va être du haut niveau. 4 partout au début de cette 5e main. Vous êtes près de 4500 hein, à nous avoir rejoints sur le live. Vous savez que vous pouvez nous laisser vos commentaires. Ouais. Et puis on fait un petit coucou à David Riviera qui était présent hier, qui nous suit sur la Web TV, présent avec l'équipe de Michael Bonetto et Jérémy Fernandez. Beaucoup de messages de Corse et le petit Lily Bracogne que j'embrasse, qui est un petit jeune de Haute-Corse qui est passionné et qui joue là, qui nous fait un petit coucou. Alors un gros bisou Lily et tu sais qu'on pense beaucoup à toi mon petit. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde hein, qui nous envoie des messages. Alors il y en a des gentils, il y en a des un peu moins gentils, mais bon. Après le but c'est pas forcément d'être tout le temps gentil. Hein. Non, ce qui serait bien, c'est d'être constructif, on va dire. Voilà. Bon, c'est pas forcément tout le temps le cas non plus. Non. Après qu'il soit. Ouais. Puis vous savez, il y a eu un petit incident hier qui concernait d'ailleurs l'équipe de David Riviera. Voilà, on a communiqué hein, sur l'incident. Donc si vous voulez avoir toutes les infos sur ce qui s'est passé, c'est sur notre page Facebook. Voilà, vous avez un communiqué officiel de la direction de PPF. Et on en restera là. Ouais, je pense qu'il faut positiver. Ouais. Il faut parler de ce qui est positif, il faut parler de ce qu'on voit, des carreaux, des bouchons, du beau C'est ça. Voilà, après, En tout cas, nous, faut pas le cacher, faut l'assumer, il n'y a pas de souci, mais bon, après, il faut pas non plus en faire tout un roman. Exactement, donc on vous en a informé, mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer voilà, ce qui se passe, c'est ce qu'on veut vous montrer, voilà, c'est ce que vient de faire Dylan Rocher. Bien. Puis on nous regarde, alors voilà, on a des messages de Mayotte, de Pologne, on nous regarde pas qu'en France, hein, donc voilà, on sait que vous aimez, c'est parti. Un point pas facile à reprendre pour Ludo. Même s'il le fait avec beaucoup de facilité, mais c'est des terrains qui au point n'assurent pas forcément une garantie totale, parce qu'il y a des endroits où il y a très peu de gravillons et des fois il y a des impacts où on entend d'ailleurs au bruit. C'est ça, il y a des petites plaques hein, qu'on voit pas forcément. Et le terrain est un petit peu bombé, hein. Ça se voit pas forcément sur les images, mais il est un petit peu bombé au centre. Alors, il paraît comme ça uniforme, facile à pointer, mais des fois il y a quelques surprises et on a vu des boules qui paraissaient bien jouées et filer assez loin du bouchon. Donc là pour le coup c'est l'inverse. L'équipe Rocher qui maîtrise la main. Qui a repris les devants. C'est un bonjour de Médéric Verzo aussi, Jean-Philippe. Coucou. Médéric, j'ai eu la chance de rencontrer lors du premier international d'Ajaccio en 2014. Il jouait sous les couleurs de l'équipe de France Espoir et on avait fait connaissance à cette occasion.
coup Allez, pour Ania. donne de rien. Allez Henri. Allez Riton. Allez, continue. Les boules pas faciles à tirer pour Henri. Elle est en contre au bouchon, contre à la boule derrière de Dylan. Et voilà. C'est la Donc, première qui fait ça. La main, elle est beaucoup très moins bien dangereuse, tiré, mais contre, oui bien, bien. contre au premier carreau de Ah, Dylan. Donc il y a un point par terre. Ça met des belles boules à tirer. Ça va ou pas? Ça va. Ça va le point. Ils n'ont pas le point, c'est boule à boule. Une boule dans les mains de l'équipe, enfin de Benji Renaud, Ouais, c'est vrai et une boule dans la main d'Henri, une boule dans la main de Ils n'ont pas trop se plaindre, Stéphane c'est pas mal. Robineau. Mais on a connu pire. Normalement, ils en avaient deux par terre normalement. C'est contre sec là. Oh, allez, force. Restez Allez, court. Moriton. Allez, un petit effort. Donc ça Allez, va Henri, un petit permettre effort. Allez, Henri. à l'équipe Lacroix de Allez, tenter une continue. belle mène. Oui. Donc il va tirer à 2. Il va déjà tiré à 2. Et ensuite, Roby aura encore une boule. Ça peut faire cher. Allez, la boule de droite. Oh, c'est pas mal. Alors il a tapé la bonne pour 2 et il a contré à la boule une autre boule de l'équipe Puccinelli. Donc je pense qu'il y a 2 points par terre et une certaine marge pour mettre le troisième. Il va peut-être même jouer en direction du bouchon. S'il arrive à le faire avancer d'une dizaine de centimètres, il peut faire compter la deuxième boule d'Henri. Ouais. Je pense qu'il va jouer à hauteur de la boule de Benji. Vous voyez un... 50 avant la tienne. Non, il a assuré. Après, là, c'est du ski. S'il n'a pas contre, il n'est peut-être pas. Donc ça fait 3 points. Et on a franchi la mi-partie pour l'équipe Rocher. 7-4. Donc oui, hein, on disait que l'équipe Puccini il avait pris la mesure de la partie, 4-7. mais en 2 boules tapées mais qui ne sont pas passées, l'équipe Rocher en a profité à merveille pour reprendre le commandement. C'est pas. On dira qu'on se rend coup pour coup. Ah, le tien, il n'avait pas mis encore. Hein. Ah, il avait pareil, il était pas. Économisant. Allez, début de la 6e mène. Allez, petit Ben. Allez, vieux, continue là. Allez, c'est reparti. Donc Benji au tir. Et voilà, c'est carré. C'est carré. Stéphane qui a bouché un trou qui paraît être en face du palais de Benji. Donc Plutôt sur la gauche. c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas, même quand le point paraît facile à gagner, il y a quand même une réflexion qui est faite par les joueurs pour essayer de le gagner à l'endroit où il faut. Là, je pense qu'il l'a mis exactement où il voulait. Hein. Voilà, je pense aussi. Bien en face de la boule. Tout en assurant quand même le fait de gagner le point, bien évidemment, mais voilà, on pourrait imaginer jouer face au but jouer sans tranquille, se poser de questions. c'est ça. C'est aussi la petite différence, hein, ce qui fait un peu le plus de ces équipes. Ça, exactement. Et c'est des choses vachement importantes. Après, bien dans sûr. la réalisation, c'est toujours difficile de vouloir faire ce qu'on veut, mais il y a une intention qui montre clairement qu'on ne veut pas mettre les boules au hasard et qu'on veut mettre en difficulté, comme on le peut, le tireur adverse. Alors là, alors ça bouge un petit peu sur les côtés. Benji, on le sait, il a besoin d'être bien concentré. Ouais, mais il a cette capacité à se reprendre, à rester concentré. On l'a vu à la Marseillaise dans les moments importants. Il était casquette. Est-ce qu'il l'a fait passer ou pas? On dirait pas. Hein. Non.
pas fait passer. Je pense que Ludo va jouer en direction du bouchon, en espérant peut-être le toucher un petit peu pour faire compter son autre boule. Non, il a choisi de jouer face au boule. Ouais, comme Stéphane Robineau. Allez, Dylan, encore. Allez, dis. Pour Dylan, embauché, ça devrait passer sans contre. Voilà. Bravo, bien. Parfait. Et encore une main à l'avantage des maillots noirs. Hein. Ah oui, la casquette de Ben. C'est ça. La boule n'est pas... On fait un tour de plus, garder la maîtrise de la main, mais... Ouais, par les deux. Ouais. Ah, puis elle aime bien tirer aussi. Hein. La trouve forte, moi, c'est Nadège, là. Nadège. Ah, elle la trouve vraiment forte. Ah, ouais. Allez, fils, encore. Allez, Dylan, encore. Donc il a gagné le point. Ouais, de l'autre côté. Il a justement essayé de jouer un peu plus face au bouchon. C'est tapé. Ça va suffire. Tapé. Ça continue de faire jouer, de garder l'avantage. Allez, 2 boules à 2 hein, dans cette sixième main. Ouais, il a joué face au but. Ouh, oui. Voilà. Aïe, 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 aïe. Par contre, je pense qu'il a perdu le point. Ah oui. Ah, il y va qu'une fois par semaine, mais... Il a choisi de jouer droit au but, ce qui à mon avis était le jeu, hein, parce qu'en touchant le bouchon de 10 cm, il faisait 2 points. Mais voilà, après, la boule s'est en allée un peu plus loin et peut-être que la frappe était un peu plus dure que ce qu'il pensait. Alors est-ce qu'il va... Allez, là c'est gagné. C'est gagné, mais bon. Mais oui, Deux boules ça en riz peut être pour, encore une grosse main pour marquer. les maillots noirs. Ça fait déjà 7-4. Ça peut Ouais. faire un Il tire au point déjà et puis premier après... break. Ouais, ouais. Ça doit C'est juste suffire pour poussé, faire le mais je point. pense que ça doit suffire, ouais. Ça doit suffire pour faire Ouais, le ça point. devrait faire 2, hein. On va faire 2. Et bien 2 points de plus pour l'équipe de Dylan Rocher qui prend maintenant 5 longueurs d'avance Ça me rappelle quelque chose. face à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. 9 à 4 à l'entame de la 7e main. Un premier bon petit écart, oui, dans cette partie de barrage. Je vous rappelle que ce sont les quarts de finale hein, qui se disputent en poule à la grande finale PPF et on est dans la partie de barrage. Ce sera la dernière partie hein, qu'on vous proposera aujourd'hui. Il y aura ensuite les demi-finales du triplet mixte que vous suivrez sur les réseaux sociaux. Hein. Pas de diffusion, mais vous suivrez ça, les résultats, sur notre page Facebook. Et puis demain, on se retrouvera pour les demi-finales de la compétition féminine. Rendez-vous à partir de 9 h sur la Web TV PPF. Et en parallèle, eh bien, il y aura les demi-finales masculines et les 3 finales captées par la chaîne L'équipe. Et vous suivrez tout ça tranquillement chez vous dans les semaines à venir.
Allez. J'arrête pas de recevoir des messages, je me fais chambrer par tout le monde. Et pourquoi? Il te trouve forcément bon. Ah, je sais pas comment il me trouve, mais il se moque. Hein. Ah, Alors bon, je vais quand même pas profiter du micro pour me venger. c'est Mais parce bon. que tu connais tellement de monde. Il y a des petits coquins, hein. Ils sont moqueurs, hein. Ils profitent. Et bien là, encore une main qui attaque Et c'est ça. un petit peu On comme a souvent les mêmes. dernières. Hein. C'est ça, on a les mêmes physionomies de men souvent. Mais le problème, c'est que c'est encore dans le même sens là. Oui. Encore une main que vont subir l'équipe Ouais. Benji. Allez, fils. Allez, continue. Allez, fils. Allez, continue. Allez, Dylan. Allez, ça dépend des frappes. Ouais, moi aussi. Ça dépend de la frappe. Super. Dylan Ah, qui si en plus continue. Dylan, oui. Oui. Bravo. Et la partie d'avant, il a quand même, je ne sais pas s'il a raté une boule, il a tiré double à toutes les mains et sur les 4-5 dernières mains, il a enchaîné les carreaux. Hein. Donc je l'ai trouvé, je trouvais qu'il y avait une grosse montée en puissance dans son niveau et là il confirme, hein, il a fait une petite boule sautée au début et là depuis c'est assez régulier. Allez, encore. Allez, dis, régale-toi encore. Allez, fils. Allez, Dylan. Alors on a pas mal de commentaires hein, pour nous dire que c'est dommage que les finales ne soient pas diffusées en direct. On est d'accord avec vous, mais vous aurez tout ça rapidement. Hein. La chaîne L'équipe va diffuser tout ça rapidement. C'est pas encore tout à fait décidé pour les dates de diffusion, mais bien sûr vous en serez informés avec toute la qualité hein, de diffusion, de retransmission, de production des équipes de la chaîne L'équipe. Donc vous vous régalerez quoi qu'il arrive. Arrêtons. Allez, continue. Allez, Henri. Donc là, l'équipe Allez, continue, Henri. Lacroix qui continue de Ouais. tirer pour Ils pour défendent essayer 3 de points. Hein. bonifier ses mains. Les 3 boules que vous voyez sur la droite, là, c'est les 3 boules, les 3 premières boules. Bravo. Voilà, là, ça fait 4 Super. par terre. Bravo. Attention, hein, Super. parce qu'on est dans une main de gagne. Hein. Bravo. Et je vois Benji qui va au rond. Oui, donc, je pense que c'est le bouchon. De Hein. pas se laisser faire. Hein. Mais ils ont de se défendre. qu'une boule hein, pour le sortir. Ah, je pense que si. Enfin, même Jean-Michel pourrait éviter de perdre en le tapant à la seconde. Oui, mais bon, aussi, c'est toujours mieux de mais- le taper maintenant. Et Voilà, la superbe. c'est fait. C'est fait. Il a pas hésité. Hein. Il a été au rond. Et je pense qu'ils avaient même établi la stratégie avant le tir d'Henri. Hein. Si Henri fait carreau, on va tirer au but. Et Benji est parti en courant le tirer. Et il a tiré à la perfection. Donc ça continue. Hein. C'est pas pour nous déplaire. Hein. Ah non, au contraire. Et puis ça peut peut-être les remettre. On a vu des parties, on a diffusé des parties hier où il y a eu un petit fait de jeu. Enfin, c'est pas un fait de jeu, hein, c'est super bien joué, mais voilà, ça peut remettre en confiance et repartir c'est dans les équipes qui étaient un petit peu. C'est pas qu'ils jouent mal, hein, mais voilà, ils sont un petit peu en retard à chaque fois. Et ça peut permettre de booster un petit peu les 3 joueurs. C'est clair. C'est clair. Ouais, même un peu avant. Là, en plus, il y a eu un mauvais envoi de bouchon et Ouais. donc l'équipe Jean-Michel Ouais, Pouchinil ouais, qui a un peu décidé fort, de le ouais. mettre relativement près. Donc ouais, peut-être un premier tournant de partie. Bon, après, en face, ça, c'est quand même solide. Hein. Il en faut un petit peu plus pour les déstabiliser. Dans la partie d'avant, Mason Dur qu'il a tapé 3 ou 4 fois le C'est ça. bouchon Ouais. et bon, malgré tout... Je pense que c'est un choix tactique. Hein. Oui. Je suis droit, c'est bon. Il a tiré de Il a tiré de rafle à la première, c'est original. Ils Mais... amènent là, ma boule elle est pas mal. Ouais, c'est ce qu'il confirme en plus dans son commentaire micro. Donc il a vraiment voulu faire ça. Quelle règle de merde. Donc là l'équipe
Montoro qui est assez embêté quand même. Hein. Il ne s'attendait pas forcément à ça, donc il est en train de réfléchir où mettre la boule. Ludo pointe, bon, le point de Ludo est à 1 mètre sur à droite, donc ça va. C'est ça, tu me dis joue là, mais s'il fait pareil qu'il fait de touche. Hein Pareil, non? Et voilà. Et voilà, donc là maintenant il va falloir forcément jouer un peu plus près du bouchon. Et le périmètre pour gagner le point se réduit fortement d'un coup. Allez fils, allez continue. Voilà, donc là Ludo qui a gagné très bon, donc Dylan qui va tirer et qui a la possibilité de renverser la main en faisant un beau tir. Bravo. Ben voilà. C'est pas un beau tir, Allez, c'est un tir exceptionnel ça. Tiens, à quoi? La boule? Ah voilà. On vous le repropose. Allez, Jean-Michel. Donc là il va y avoir une contre-attaque. Hein, Et oui. je pense qu'ils auraient pu faire le choix de tirer sur le premier carreau de Dylan. Il y aurait eu plus de place pour cadrer. Il y avait 3 mètres pour cadrer, alors que là il n'y a plus qu'un mètre. Bon ben, Et ben Allez, voilà, Ben. on y retourne. on y repart. On y repart. Allez, il a 2 boules hein, cette fois pour le faire. Il est vraiment précis avec son tir fort quand même. C'est rare. Et voilà. Oh, fantastique. Ah, il a pas chiqué. Hein. Non, il est parti. Je sais même pas si Ouais, on va le je sais retrouver là. Je sais pas. Je sais Ouais. pas où il est parti. Non, hein. allez, Donc, on vous le remontre. Chic, machin, si je la mets à 2 Ouais, mètres, il peut était faire plein pareil. bois, hein, comme on Après, dit. lui, s'il fait pas aller sur un Donc, mètre, ouais, il va là, dire. on n'est pas sûr. Souffre pas moi. Hein? Si, on en a retrouvé un autre. Je sais pas si c'est celui-là, mais Il lui ressemble en tout cas. Si c'est Ouais. pas lui, c'est son frère. c'est ça. Les buts fournis par Anaum Immobilier, hein. Bien sûr, partenaire principal de la grande finale PPF et du PPF Tour depuis de nombreuses années maintenant. Et Pierre Nallet qui a offert tous les buts de la compétition. Et du coup, où ils en sont dans leur partie de barrage? Alors, Pierre Nallet, ils sont menés donc 4-1 par Simon Cortés, Fred Bauer et Philippe Ziegler. Ça avance doucement hein, sur l'autre partie de barrage qui a démarré exactement en même temps. Mais 4-1 simplement pour l'instant. Ouais, ben deuxième tape au bouchon de Benji. En fait, cette première boule de Stéphane Robineau a déstabilisé un peu l'équipe Puccinelli, puisqu'ils ne savaient plus où mettre des boules. Ils ont mis le point à mettre sur le côté, ils se sont pris un carreau. Je pense qu'ils auraient pu à cette occasion contre-attaquer. Ils ont choisi de repointer et du coup Ludo a été obligé de faire un bon point. Il s'est repris un carreau et là du coup la situation s'est compliquée d'un coup, puisque sur le tir de Jean-Michel en ne faisant pas passer, ils étaient quasiment contraints de retourner au but. Alors là on a opéré un changement. Hein. C'est Jean-Michel Puccinelli qui passe au poste de tireur. Pour laisser les boules pour le but à Benji, hein, je pense, éventuellement. Ouais, puis je pense que ça. Enfin, Il faut tenter quelque chose, hein, de Puis toute façon. Benji n'a pas forcément eu un rendement exceptionnel au tir, si ce n'est sur les bouchons, bien entendu. Donc, à un moment donné, il faut changer quelque chose. Hein, et je pense que c'est aussi la force de cette équipe. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs au niveau stratégie, au niveau tactique. Ça s'entend bien, ça combine, ça discute. On sent qu'il y a une âme dans cette équipe. Hein. Ouais, et tout à fait. au-delà de la force individuelle des 3 joueurs, il y a quand même aussi ça qui fait qu'on gagne des parties qu'on n'aurait peut-être pas pu gagner, qu'au final on gagne des grosses compétitions, des grandes compétitions. Et c'est ce qu'on peut retrouver chez peu d'équipes malheureusement, hein, parce que quel que soit le niveau qu'on a aujourd'hui à la pétanque, rien ne nous empêche de former une équipe. Tout à fait.
Et là, voilà, ça va leur faire du bien, ça. Ils ont l'aide de Jean-Michel. Ils ont réussi une année 2020 assez incroyable, hein, ces 3 joueurs, puisque alors 2 des 3, pas Jean-Michel Puccinelli, mais Ludo Montoro et Ben Girono ont remporté la finale PPF l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Après, bon, la saison a été un petit peu tronquée, mais ils ont quand même remporté la Coupe de France des clubs avec le FIP. Et un mois auparavant, c'était la Marseillaise, donc une année 2020 où ils ont remporté la quasi-totalité des grandes compétitions qui ont pu se dérouler. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et Ludo Montoro qui est devenu le seul recordman du nombre de victoires en Coupe de France des clubs, avec 8 titres. Donc c'est dire... Ludo, c'est un petit peu un exemple qui devrait être pris un peu plus souvent, parce que c'est un peu comme dans tous les sports. Hein. On en a au football, on regarde les attaquants. Bien sûr. Au boule, on regarde les tireurs. C'est ça. Quand on regarde la progression, le talent, le niveau qu'aujourd'hui a atteint Ludo, il devrait servir d'exemple à beaucoup de gens, parce que au tir, on a des qualités naturelles qui sont difficiles à compenser par le travail. Par contre, au point, on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours essayer de constituer une équipe justement où on trouve les équilibres qui nous permettent de gagner des parties. Un jour, je me souviens de Marco Foyot qui faisait une analyse et qui disait que les équipes, elles se regardent au nombre de parties gagnées 13-12 ou au nombre de parties perdues 13-12. C'est là où on voit vraiment si on a réussi à forger une équipe. Alors, il y a beaucoup de vérité dans ce qui était dit, mais on pourrait rajouter qu'une équipe, ça va gagner une compétition, mais qu'à l'intérieur de cette compétition, il y aura toujours une partie où elle aura été en difficulté. Et c'est sa capacité justement à gagner cette partie-là qui fait que derrière, elle enchaîne un résultat exceptionnel. Alors que si on n'avait pas trouvé les moyens de gagner cette partie difficile, finalement, on gagne pas grand-chose. Et je pense que Ludo a cette capacité, cette force à faire bien jouer ses partenaires, à constamment garder les équilibres dans les équipes, et avec l'expérience, avec le temps, avec la patience, avec la passion, il a atteint un niveau de jeu excellent. Dommage. Voilà, donc là, ils sont bien dans ce domaine. 3 boules à 1. Le changement s'est avéré. C'est vrai. J'avais perdu du temps. Gagnant. Pour vraiment, on l'a vu dans plusieurs parties où il y a eu un but sorti, un petit déclic. Après, on a tourné dans l'équipe et ils sont repartis. De toute façon, quand ça va pas trop bien, il faut pas hésiter à changer. On garde pas forcément notre étiquette de tireur, de pointeur ou de milieu jusqu'à la fin de la partie. Allez Ben, a fait marquer déjà. Donc là, une boule déjà de marque pour Benji, et il restera 2 boules après dans les mains de Ludo. Ouais, si elle sort, t'en gagnes un déjà. T'en gagnes un et... Et voilà. Là, ça va faire minimum 4 points. Alors je sais pas s'ils vont décider, parce qu'ils tirent à 6 au carreau. Et c'est ça, ouais. Il y a des boules que... Si, vous voyez tout, sur l'écran, vous voyez toutes les boules qui sont dans le jeu. En fait, on va les écouter. Il y a 2 points par terre. La boule que vous voyez en 3e position, c'est la boule de l'équipe d'Ilan Rocher. Et les 2 boules que vous voyez écartées du bouchon, elles appartiennent à l'équipe Puccinelli. Ludo qui est plutôt... voilà, je pense que Ludo, la force tranquille, il a dit en pointant, on en fait 4 assez tranquillement, on va dire. Je ne sais pas s'il a tranché dans son choix. Il a dit qu'il allait pointer la première. Ouais, on va voir. Ah oui, il a 2 boules, je peux rien dire. Mais... Alors, c'est sûr qu'en pointant la première, il en assurera 3 et il arrivera à 7, ce qui est jamais désagréable d'arriver à 7 quand on... C'est clair. Puisqu'on peut par la suite imaginer gagner. On fait 4 piles. Et après, il aura... Non, je sais pas. C'est Ludo qui détient la réponse. Puisqu'évidemment, s'il tire la première et qu'il vient à manquer, il allait tirer la seconde. Alors là, il a peut-être choisi de tirer la première, de pointer la première pour assurer 3 points. La sortie, c'est qu'il n'y a pas... Et de réfléchir derrière à voir s'il veut prendre le risque pour faire quelques points de plus. Alors vous le voyez, on s'arrête puisque Fanjao Brio était en train de tirer sur le jeu d'à côté. C'est ça. Fanjao Brio qui mène 12-2 face à Anna Maillard dans sa partie de barrage. Et là, je crois qu'il va tirer. C'est bizarre quand même. Je
crois qu'il va tirer. Voilà, là c'est encore... Tu vois, moi j'adore ça. C'est quand même tactiquement, c'est quand même des choix qui sont, voilà, qui peuvent être bons, mauvais, peu importe. Mais il y a une forme d'intelligence, de réflexion, de calme. Ça réussit. C'est rien. Allez. Chaque fois. Là, c'est pas droit. C'est pas droit. Ouais, on l'a vu en l'air. C'est pas droit. Et, Et ben, ça fera 3 points quand même. Hein. après, moi j'aurais fait exactement la même chose que lui. Ouais, après, il faut. Parce qu'en tirant sa première, s'il venait à la manquer comme il vient de le faire, il aurait pu tirer sa seconde, mais à ce moment-là, elle avait une importance qui devenait quasi capitale pour bonifier cette main et arriver au score qui puisse laisser entrevoir une gagne. Alors qu'en pointant sa première et en prenant le temps de la réflexion, il a décidé, parce que je pense que contre des équipes comme Rocher, Robineau et Lacroix, 2 points de plus, c'est important. C'est quand même assez important. C'est clair. Donc 9-7 et un bouchon qui est pas très loin encore. Hein. Ouais, fils, continue. Il y a 8 mètres. Allez, Dylan, continue. Allez, Dylan. Bravo, super. Bien tiré. Quelle partie de barrage, hein, vraiment. Bien, bien. Et Ludo qui s'en veut encore d'avoir manqué cette boule. Allez, fils. Allez, continue. Allez, Dylan, continue. Ouais, ça fait loin, j'ai forcé, ça m'a fait pas droit. Fait chier. Aïe, Un petit carreau. Super. Bien tiré. Ça se... deux jolis carreaux hein, de Dylan complique Rocher un là. petit peu. Alors là, je sais pas trop ce qu'ils ont choisi de faire. Compliqué, hein. Compliqué, tu peux en pointer en espérant venir embouchonner ou se mélanger avec la boule. C'est ça, ou. Après, on peut aussi tirer parce que l'adversaire ayant 9, on imagine que c'est eux qui déclenchent le tir. Et s'ils en tapent 3, ils perdent plus. Et s'ils en tapent 4, La boule, s'il embouchonne maintenant ou qu'il vient là quand même. Alors Voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ouais, mais en continuant de pointer, tu continues de t'exposer. Après, C'est ça, bon. après c'est toujours pareil. Allez, hein. Jean-Mi, salut, bien joué, Etienne. On peut discuter 100 ans de la stratégie. Quand on tire et qu'on fait un carreau, c'est toujours le jeu de tirer. Et quand on tire et qu'on manque, Faut bien le faire jeu, ce qu'on a c'était de décidé. pointer. Ouais, Voilà, c'est ça, donc, on est d'accord. Ouais, ils auraient, 100 ans, chacun peut avoir... ils auraient pu tirer aussi, puisqu'il y a le but qui était un petit peu devant. Donc en étant un peu court, ça aurait pu aussi. Bon, ils ont décidé. Aïe, 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 aïe. Ouais, Alors là, il est... utilisé. Ouais, je sais pas. J'aurais plutôt tiré les boules, ils ont 9, hein, ils ont pas 11 ou 12, donc en tapant 3 coups sur 4, on perdait plus. Là, pour le coup, on verra bien. Ah, mais du coup, il a tapé la boule, il a fait le point. Il est bien tiré, quoi. Ah non, le Non, même pas le point, le point, c'est le premier carreau de Dylan. Là, il a juste au coiffeur. Après, ils sont moins. Allez, il faut y retourner. Mais des fois, Et voilà. Aïe, aïe, Et aïe, après, à un aïe, moment aïe. donné, bon, malgré toute l'adresse qu'on peut avoir, un bouchon, Là, on l'attrape pas à chaque fois. Hein. Hein voilà. Là, ça se complique. Hein. Dernière boule. Ils ont... Je sais pas ce qu'il fait, il tire la boule. Il tire une boule, ouais, ça casse un point. Il tire la boule, il en a 2. Donc, Ouais, mais s'ils les mettent, ils ont gagné. Il y a 4 boules, c'est ça, pour terminer. S'ils les mettent, Et ils ont le gagné. jeu est quand même assez ouvert. Mais après, Ouais, c'était un petit peu. un petit peu la même main que la main où
où Benji avait tapé le bouchon qu'il avait envoyé dans la tribune. On aurait pu tirer les boules et en les tapant, on ne perdait pas. Ils ont choisi de pointer, ils se sont exposés et derrière, ils ont pris leur responsabilité en tirant le bouchon. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, cette semaine, pour le coup, ça s'est pas bien passé. Alors celui-là, il y est. Allez, 10 par terre, 3 boules encore à jouer. Ça va être difficile pour l'équipe Puccinil de s'en Je sortir. pense que là quand même, ouais, bon, c'est jamais terminé, mais bon. Drôle de frappe. Ah, t'as vu la frappe? Ça paraît, C'est la frappe, je vais pas envoyer trop loin. Regardez, c'est écarté. ça paraît plutôt bien parti Ah, on y est encore. pour les doubles vainqueurs de cette grande finale PPF. Bon, c'est pas grave, on va pas faire que des carreaux tout le temps. Ça fait 3. Allez, encore. Boule de Allez, match. essaye. Arrête-toi encore. Un petit effort. Et voilà. Et ouais. C'est ça qui fait aussi la différence, c'est que Ah, bien. ces équipes-là, il faut pas manquer de boules. Il faut. Ouais, la main d'avant, Ludo tire une boule à 6. C'est ça. S'il la Ça tape, fait une il petite, peut. Là, il passe devant au score et ça aurait pu être lourd de conséquences. Le fait de l'avoir manqué, bon, ça ne voulait pas dire non plus qu'ils allaient perdre la main d'après, mais c'est sûr. bon, un mauvais départ, un choix qui a été dans un sens un peu osé, alors qu'ils avaient 4 boules en main pour enlever la gagne. Enfin, pour essayer, après c'est toujours pareil, on va pas discuter sans temps. C'est les choix, tu les assumes, tu les fais, et tu essayes de faire au mieux de ce que tu as choisi de faire, et quand ça se passe mal, c'est trop facile de dire qu'il fallait faire le contraire. Ouais. Et ben, qualification donc pour les demi-finales de Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Dans l'autre partie de barrage, ça va vraiment très très doucement. Il y a 5-4 simplement pour Cortez Bauer-Ziegler face à Nale Fasino Rizzi. Donc c'est pas encore terminé. On vous donnera tout ça bien sûr sur la page Facebook de PPF. Sache Jean-Philippe que tu as battu le record de vues en direct. Donc je pense que tu vois, le fait que tu sois là, le fait que tu sois là, tu vois, attire beaucoup de gens. On est monté à plus de 6000 connectés en direct et ça veut dire en fait beaucoup plus, puisqu'il y a des fois plusieurs personnes derrière les écrans. Donc on devait peut-être pas être loin des 10 000 connectés. Bon après c'est gentil, mais bon l'affiche que vous avez bien proposée, sûr. je pense que ça y fait quand même à 90% peut-être. Moi, ouais. Nous on n'est pas là pour grand chose, on est bien d'accord. C'était un plaisir de commenter cette partie avec toi, merci. Plaisir partagé. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la partie et qui... J'ai vu beaucoup de commentaires sympas et voilà, il faut souligner quand même le travail énorme qui est effectué par certaines personnes ici, dont tu fais partie, toute la web, toute l'organisation, la logistique, le travail exceptionnel fourni par Jean Casal et Pascal Marie pour que nous puissions avoir cette finale PPF et voilà, c'est bravo, merci et c'est que vive la pétanque quoi. Ouais, et puis écoute, on espère se retrouver chez toi cette année. On sait pas, c'est comme avec Robert, on espère, on espère que tout va pouvoir se faire dans les meilleures conditions. Bon, on verra bien. Après, je te dis, nous, on a quelques petits problèmes de calendrier. Oui. On a un petit vous êtes problème sur un avec, week-end où il y a beaucoup de monde. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la Fédé doit se poser des questions, les bonnes questions, y apporter des réponses rapidement, parce qu'il y a de belles choses qui se passent et il faut essayer de les préserver. Il y a des engagements qu'il faut respecter. Il y a des gens qui travaillent beaucoup pour faire des beaux événements. Je pense que nous, Ajaccio, voilà, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais je vais quand même me lâcher un peu, je vais le dire. Je pense qu'on fait un bel événement
Moi, je peux le dire, qu'on s'y intéresse, qu'on y accorde au moins un petit peu de considération et de respect. Et voilà, après il y a une situation sanitaire, il y a une épidémie qui fait que c'est compliqué pour tout. Il y a des choses bien plus importantes que la pétanque. Bien sûr. Il faut raison garder, il faut pas non plus tout mélanger, tout confondre. Il faut prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, mais quand le moment viendra, il faudra que tout le monde s'assoie autour d'une table, se pose les bonnes questions et essaye de faire en sorte que la pétanque puisse continuer d'évoluer, puisse avancer. Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà, je suis pas quelqu'un d'idéaliste qui pense que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, pas du tout. Mais je pense que dans les boules, on a une pratique, un sport qui est accessible à tout le monde, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, Voilà, il y a des champions, il y a des gens qui ne sont pas des champions, il y a des gens qu'il faut respecter quand même si ce ne sont pas des champions. Et je pense qu'il y a une place à faire à tout le monde et que tout à chacun peut s'exprimer dans ce monde-là, peut s'épanouir, peut y participer, peut jouer. Mais pour cela, il faut que les gens qui sont aux responsabilités les prennent, les assument et qu'on essaye d'avancer. On est d'accord avec toi, hein. Tu sais que nous aussi, un PPF, on essaye de faire au mieux pour faire avancer, pour que les joueurs puissent profiter de belles étapes comme chez toi, comme chez Robert, comme toutes les étapes du PPF. Mais c'est vrai que cette année, il y a quelques soucis de calendrier avec des week-ends trop chargés et qui posent des problèmes, hein, forcément. Pour les organisateurs, pour les joueurs, pour tout le monde. On espère que ça va se régler. J'espère qu'on sortira très vite de cette situation qui est angoissante à tout point de vue, qui est lourde de conséquences au niveau économique, au niveau moral, au niveau sanitaire. Il y a des gens qui travaillent des heures et des heures. Je discutais avec des gens qui travaillent dans le médical et qui n'ont plus de congés depuis près d'un an et qui travaillent beaucoup. Donc il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui décèdent, il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des gens qui sont en train de perdre leurs affaires, de se poser beaucoup de questions, qui souffrent moralement. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Nous, notre engagement, notre rôle, notre but, c'est à travers la pétanque. Donc on parle de ce qu'on aime, on parle de ce qui nous intéresse, on parle de ce qu'on connaît. Ça ne nous empêche pas de prendre en considération tout le reste, et c'est évident. Mais quand on parle de pétanque, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une refonte, je pense, du système, qu'il y ait des tours de table, qu'il y ait des échanges, de la communication. Et si on fait ça, peut-être qu'on ira sur un chemin meilleur, un chemin commun, une voie de raison qui permettra à la pétanque de continuer de se développer, d'avancer. Écoute, on va être optimiste. Ouais, hein, il faut parce que sinon si c'est dur, on fait plus rien, on arrête tout et voilà. Donc on va être optimiste, on va espérer se retrouver cette année un peu plus que l'année dernière. En tout cas, écoute, on vous accueillera, tu le sais, avec beaucoup de plaisir et on espère y être. Et voilà, écoute, on verra. Ouais. Allez, avant de se quitter, vous voyez le programme de demain, donc ça sera peut-être un petit peu avancé, hein, à partir de 9h, je pense, plutôt pour les demi-finales. Donc nous, sur la Web TV, il n'y aura que 2 parties le matin, hein, les demi-finales de la grande finale dames, et toutes les autres parties seront captées par la chaîne L'Équipe en différé. Ce sera diffusé à partir du 6 février, on vous en reparlera. Merci Jean-Philippe. À demain en direct sur la Web TV PPF à partir de 9h. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toi Vincent, bonsoir à tous.